pensais connaître la personne avec qui j'avais partagé 3 années de ma vie. Je l'ai soutenue à chaque larme, dans chaque supposée douleur, dans chaque bataille qu'elle prétendait mener. Jusqu'à ce qu'une conversation banale avec un inconnu fasse s'effondrer mon monde. Ce que j'ai découvert ensuite ne paraissait pas réel, mais a tout changé pour toujours. Moi, homme de 29 ans, je faisais défiler mon fil Instagram lundi dernier quand j'ai vu ça. Mon ex-petite amie Kendra, 27 ans, avait posté une vidéo où elle riait avec son nouveau copain, un aspirant influenceur appelé Jackson. La légende disait: l'imagine être tellement pathétique que ta copine doit simuler un cancer juste pour échapper à ta vie ennuyeuse. Mise à niveau réussi. Désolé, mais pas désolé. Je vis ma meilleure vie. 22 000 likes, 3500 commentaires. La plupart me traitaient de loser, disaient que j'avais dû être abusif. Qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Nous étions restés ensemble 3 ans. Elle avait vaincu le cancer il y a 8 mois. Tout avait été traumatisant, le diagnostic, le traitement, la voir souffrir. Nos amis, nos familles et même des inconnus s'étaient unis pour la soutenir. Ils avaient récolté de l'argent sur plusieurs plateformes de dons, organisé des concerts caritatifs, vendu des produits à environ 200 000 $ au total, peut-être plus. Je l'ai soutenue dans tout, je l'ai accompagnée à ses fausses séances de chimiothérapie, je l'ai tenue dans mes bras pendant qu'elle pleurait la perte de ses cheveux, qu'en réalité elle rasait elle-même, je l'ai vue publier du contenu inspirant sur le fait d'être une guerrière. Découvrir que tout était un mensonge, cela s'est produit il y a 3 semaines, quand j'ai rencontré par hasard son oncologue, le docteur Martinez, dans un café. Je l'ai remercié pour tout ce qu'il avait fait. Il m'a regardé, confus. Désolé, qui est votre femme? Kendra Holloway. Vous l'avez traitée pour un lymphome l'an dernier. Son visage est devenu livide. Le fils, je n'ai jamais eu de patiente de ce nom. La pièce a commencé à tourner. J'ai montré des photos. Il a confirmé qu'il ne l'avait jamais vue de sa vie. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. J'ai fait quelque chose de plus intelligent, j'ai commencé à rassembler des preuves. Mise à jour 1. Vous vouliez savoir quelles preuves j'ai obtenues? Préparez-vous. D'abord, j'ai contacté l'hôpital où elle disait avoir suivi son traitement. J'ai dit que je craignais une fraude médicale. Ils ont pris ça très au sérieux. En 24 heures, ils ont confirmé qu'il n'y avait aucun dossier au nom de Kendra Holloway comme patiente. Aucun enregistrement, même pas une demande d'assurance à son nom. Ensuite, j'ai fait quelque chose qui n'était probablement pas 100% légal, mais peu importe. J'avais encore accès à son ancien ordinateur portable. Elle l'avait laissé quand elle avait déménagé, disant que c'était trop douloureux d'emporter des souvenirs de ses jours de maladie. J'y ai trouvé un dossier entier intitulé Propre, accessoires. Ce dossier contenait des documents médicaux falsifiés sous Photoshop. Des tutoriels vidéo expliquant comment simuler les effets secondaires de la chimio. Des reçus de la perruque chauve qu'elle portait, elle ne s'était jamais vraiment rasé la tête. Des scripts de ce qu'il fallait dire à chaque étape du traitement. Un tableur retraçant les dons, avec des notes comme « vidéo en pleurs égale plus 5000 » et « photo à l'hôpital égale plus 8000 dans la journée ». Le pire, des échanges de mails avec Jackson datant d'avant le diagnostic. Il préparait ça depuis des mois. Un mail de lui disait « suis juste le script, chérie. Quand on aura atteint l'objectif, on partira à la plage et on recommencera. Cet idiot ne saura jamais. » J'ai tout imprimé. J'ai fait des copies dans 3 clauses différents, j'ai envoyé les preuves à mon ami avocat, Dimitri. Mais je ne me suis pas arrêté là. Vous vous souvenez des campagnes de dons? J'ai découvert que simuler un cancer pour recevoir de l'argent est une fraude électronique. Chaque transaction sur une plateforme compte comme un incident distinct. Elle a reçu de l'argent de personnes dans 14 États différents. Cela en fait une affaire fédérale. Mise à jour 2. Kendra a vu mon premier post. Il est devenu viral. 2,8 millions de vues. Sa réponse a été surréaliste. D'abord, elle est passée en direct sur Instagram en disant que j'étais un ex-rancunier inventant des histoires. Elle a littéralement dit, je cite: « Il est tellement obsédé par moi qu'il fabrique de faux documents. C'est vraiment triste, et même un peu effrayant, typique d'un harceleur. » Ses abonnés ont tout gobé. Ils ont commencé à signaler massivement mes comptes. J'ai commencé à recevoir des menaces de mort. Quelqu'un a retrouvé mon profil LinkedIn et a contacté mon employeur, affirmant que je harcelais une survivante du cancer.
Jackson a posté une vidéo de lui faisant des pompes torse nu et évidemment avec cette légende à l'écran. Quand son ex est tellement brisé qu'il essaie d'intenter un procès juste pour attirer l'attention. Puis Kendra a commis sa première erreur. Elle a décidé de doubler la mise. Elle a lancé une nouvelle cagnotte, appelée Fonds de défense légale de la survivante, prétendant avoir besoin d'argent pour se défendre contre la diffamation d'un ex abusif. Elle a récolté 12 000 $ en 6 heures. C'est là que j'ai abattu ma première carte. J'ai publié tout le dossier, les tutoriels, le tableur, les emails. Mais surtout, j'ai diffusé la déclaration officielle de l'hôpital confirmant qu'il n'y avait aucun dossier d'elle comme patiente. J'ai aussi posté un enregistrement que j'avais gardé où on la voyait répéter sa réaction à la chimiothérapie devant le miroir de la salle de bain, avec en prime des sons de fausses nausées. Internet s'est retourné contre elle en un instant. Les commentaires sont passés de « Tu es tellement courageuse » à « Attends, quoi ?» puis très vite à « Mon Dieu, tu es malade ». Mais Kendra n'avait pas dit son dernier mot. Elle a posté une vidéo en pleurs, affirmant que l'hôpital avait perdu ses dossiers médicaux et que j'avais trafiqué les preuves. Elle a dit qu'elle allait tout prouver lors de sa fête de victoire, une retransmission en direct où elle montrerait ses véritables documents médicaux et révélerait la vérité. La fête a été annoncée pour vendredi soir. 500 personnes avaient confirmé leur présence chez Jackson. Des milliers de spectateurs étaient attendus en ligne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le FBI l'avait déjà dans son viseur. Mise à jour 3. Jeudi matin, la veille de la fête, Dimitri m'a appelé. « Mec, tu dois voir ça. » Il avait creusé plus profondément. Il avait découvert que ce n'était pas le premier coup monté de Kendra. Elle avait déjà fait des arnaques similaires sous d'autres identités. En 2019, elle avait prétendu être victime d'un incendie à 30 000 $ récoltés. En 2020, elle avait inventé un accident de voiture 15 000 $ récoltés. En 2021, elle avait fabriqué une histoire de sœur décédée 25 000 $ levés. Toujours dans des villes différentes. Toujours en supprimant ses réseaux sociaux après coup. Toujours une histoire tragique destinée à éveiller l'empathie. Mais cette fois, elle avait été trop gourmande et négligente. Le FBI montait déjà un dossier depuis des mois. Quelqu'un d'une des anciennes escroqueries l'avait reconnu et dénoncé. Il rassemblait des preuves, attendant qu'elle fasse un coup assez gros pour justifier une arrestation. La nouvelle défense légale fut ce coup. Jeudi après-midi, un agent nommé Harrison m'a contacté pour me demander si j'étais disposé à livrer mes preuves. J'ai tout remis. Il s'est montré particulièrement intéressé par le tableur et les emails. Elle a documenté son propre crime, a-t-il dit, presque impressionné. D'habitude, on doit travailler bien plus dur que ça. Il m'a dit qu'ils allaient lancer l'opération bientôt, mais qu'ils ne pouvaient pas donner de détails. Moi, j'avais déjà une petite idée de quand cela allait se produire. Mise à jour 4. Vendredi soir, 20 h. Je n'étais pas là en personne, mais je regardais le live sur Instagram. Plus de 5000 spectateurs, et le chiffre montait. Kendra semblait avoir dépensé des milliers rien que pour son apparence, robe de créateur, maquillage professionnel, extensions capillaires impeccables. Jackson portait une chemise en soie, il ressemblait à une figurine sortie de Miami Vice. Ce soir, nous célébrons, annonça-t-elle. Ce soir, je montre la vérité à vous tous. Ce soir, nous allons exposer les mensonges et les menteurs. Elle avait préparé toute une présentation, de faux documents médicaux projetés sur une immense télévision, une soi-disant vidéo de témoignage d'un médecin, qui s'est révélé plus tard être un acteur engagé sur Fiverr. Elle avait même amené quelqu'un qui prétendait être l'infirmière qui l'avait soigné. En réalité, c'était Brittany, la cousine de Jackson, avec une blouse achetée sur Amazon. Le public avalait l'histoire. Le champagne coulait, la musique battait son plein, tout le monde semblait ravi. Son nombre d'abonnés grimpait en temps réel. Pendant la retransmission, elle avait franchi la barre des 100 000 abonnés. À 20h43, Kendra leva son verre pour un toast. À la victoire contre le cancer, à la victoire contre les haters, à vivre notre meilleure vie. C'est à ce moment-là que la porte s'est ouverte à la volée. FBI. Personne ne bouge. La retransmission ne s'est pas coupée immédiatement. Pendant environ 45 secondes, le monde entier a pu voir des agents fédéraux envahir les lieux. Le visage de Kendra est passé de la confusion à la terreur, puis à la rage, en un temps record. C'est du harcèlement. Je suis une survivante du cancer. Vous n'avez pas le droit, crie
criait-elle. L'agent Harrison, j'ai reconnu sa voix, lisait calmement ses droits pendant qu'elle se débattait et hurlait à propos de complots et d'ex-jaloux. Jackson a essayé de fuir. Il n'est pas allé bien loin. Il a vite découvert que tenter du parcours par-dessus des agents fédéraux ne fonctionne pas comme dans ses TikTok. La dernière chose entendue avant que la diffusion ne s'interrompe fut Kendra qui hurlait. « Je vais vous poursuivre tous en justice. Vous savez à qui vous avez affaire ?» Le compteur de spectateurs avait déjà dépassé les 73 000. Mise à jour 5. Internet a explosé. Hashtag Kendra Scamé figurait parmi les sujets les plus commentés au monde. Les gros titres dominaient les portails. Une influenceuse simule un cancer, vole 200 000 $ et se fait arrêter en direct. Les détails révélés étaient insensés. Elle avait détourné de l'argent même d'une ONG pour enfants atteints du cancer, qui lui avait attribué une bourse appelée Courage Grant. Un couple de personnes âgées avait donné toutes leurs économies de retraite. Un adolescent avait vendu tout son setup gamer pour contribuer. Plus de 2000 donateurs individuels sur plusieurs plateformes. Le montant total confirmé de la fraude, 247 893 $ US. Jackson a également été arrêté, accusé de conspiration en vue de commettre une fraude électronique. On a découvert qu'il n'était pas seulement son petit ami, mais aussi son associé. Ensemble, ils avaient déjà monté des arnaques similaires dans 3 autres États. Mais la partie la plus surréaliste, la mère de Kendra, Gloria, m'a appelé. Elle n'était au courant de rien. Pendant des mois, elle avait raconté à tout le monde le combat courageux de sa fille. Elle-même avait donné 5 000 $. Je suis tellement désolée, sanglotait-elle. J'ai échoué en tant que mère. Je ne sais pas comment elle est devenue comme ça. J'ai presque eu de la peine, jusqu'à ce qu'elle ajoute. Mais tu sais, si tu ne l'avais pas exposé, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle aurait fini par rembourser les gens. Aucune responsabilité, même à ce moment-là. Mise à jour 6. Kendra a obtenu une libération sous caution. Ses parents ont hypothéqué leur propre maison. Les conditions imposées, pas d'accès à Internet et remise du passeport. Devinez ce qu'elle a fait en moins de 24 heures? Si vous avez dit « Retournez sur Instagram avec le téléphone d'une amie pour prouver son innocence », vous avez raison. La vidéo était délirante. Elle affirmait que j'avais fabriqué les preuves. Que le FBI était corrompu. Qu'elle avait bien eu un cancer, mais qu'il avait été mal diagnostiqué. Que Jackson l'avait obligée à tout faire. Que tout cela n'était qu'une tentative pour faire taire une femme forte. Et, tenez-vous bien, elle a commencé à vendre des t-shirts Free Kendra via un site douteux, violant directement les conditions de sa caution. Elle était de retour en détention en moins de 12 heures. Pendant ce temps, Jackson n'a pas hésité une seconde à la balancer. Son avocat a publié un communiqué disant qu'il avait été manipulé par une maîtresse de la fraude et qu'il coopérait pleinement avec les autorités. Les preuves qu'il a livrées comprenaient des enregistrements où elle expliquait comment monter l'arnaque. Des SMS détaillant comment falsifier des documents médicaux. Une liste maîtresse de futurs coups, fausses grossesses, faux cambriolage, fausses campagnes de harcèlement. Des relevés bancaires montrant qu'elle dissimulait de l'argent sur plusieurs comptes. Au final, l'enquête a conclu qu'elle avait détourné près de 400 000 $, simplement non déclarés dans leur intégralité. Mise à jour 7. Le procès fut presque un spectacle. Un cirque sinistre. Kendra est apparue en fauteuil roulant, essayant de faire croire qu'elle était malade à cause du stress d'être faussement accusée. Le juge n'a pas mordu à l'hameçon. Les preuves de l'accusation étaient accablantes. Mes documents. L'enquête du FBI. Le témoignage de Jackson. Les dépositions de 23 victimes qui avaient fait des dons. Des relevés bancaires montrant qu'elle avait dépensé l'argent en voyages, articles de luxe et interventions esthétiques. Le médecin de la vidéo factice, témoignant qu'il n'était qu'un freelance engagé sur Fiverr. Sa défense se résumait à « J'ai des problèmes de santé mentale et je ne savais pas ce que je faisais ». Le procureur a pulvérisé cet argument en montrant son tableur, avec des annotations telles que « Vidéo en pleurs égale plus d'argent ». Gardez les postes de l'hôpital pour le lundi, meilleur engagement. Mon témoignage fut simple. J'ai juste exposé les faits, comment j'avais découvert, ce que j'avais enquêté, ce que j'avais documenté. Pendant que je témoignais, Kendra a tenté de me fixer du regard en permanence. Je n'ai pas croisé ses yeux une seule fois. Quand les victimes témoignaient, elles levaient parfois les yeux au ciel.
Un vieil homme, Roger, a raconté qu'il avait donné la somme de l'assurance vie de son épouse décédée, car elle était morte d'un lymphome et il voulait aider une autre jeune femme à lutter contre la maladie. Kendra a bâillé pendant son témoignage. Le jury a délibéré pendant seulement 2 heures. Mise à jour finale. Coupable de toutes les charges. 14 chefs de fraude électronique. 2 chefs de vol d'identité, elle utilisait de faux noms de médecins. Un chef de complot en vue de commettre une fraude. Un chef de blanchiment d'argent. Sentence. 8 ans de prison fédérale. 3 ans de liberté surveillée. Restitution de 747 893 $ US, ils ont retrouvé encore plus d'argent caché. La réaction de Kendra a été de hurler que tout le monde était jaloux de son succès. Elle a vraiment dit. Vous êtes juste en colère parce que j'ai vécu la vie que vous ne pourriez jamais avoir. Alors qu'on l'emmenait, elle a crié vers moi. Ce n'est pas fini. Je vais te détruire quand je sortirai d'ici. Le juge a ajouté 6 mois supplémentaires pour menace envers un témoin. Jackson a écopé de 18 mois et d'une restitution de 50 000 $. Il a pleuré comme un bébé au moment du verdict. Sa mère a posté sur les réseaux que le système avait failli à son fils chéri. Apparemment, il essaie déjà de devenir influenceur de prison sur TikTok. Gloria, la mère de Kendra, continue de m'envoyer des messages haineux en disant que j'ai ruiné la vie de sa fille. Je bloque chaque nouveau numéro. Les plateformes de collecte de fonds ont mis en place de nouvelles exigences de vérification à cause de cette affaire. Elles exigent désormais que la documentation médicale soit confirmée directement auprès des hôpitaux et des professionnels de santé. Et moi? J'ai suivi une thérapie pour gérer la trahison. Découvrir que 3 années de ta vie ont été construites sur des mensonges n'est pas facile. Mais je vais mieux. J'ai recommencé à fréquenter quelqu'un. J'ai rencontré une personne authentique, Harmonie, une infirmière qui sauve réellement des vies au lieu de prétendre mener un combat imaginaire. Elle trouve toute cette histoire insensée, mais dit que cela prouve que j'ai de l'intégrité. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Roger, le vieil homme qui avait témoigné. Il m'a remercié d'avoir démasqué Kendra et a dit que sa foi en l'humanité avait été restaurée, en sachant qu'il existait des gens comme moi prêts à se dresser contre les arnaques. Il a récupéré environ 3 000 $ en restitution. Certains abonnés de Kendra croient encore qu'elle est innocente. Il existe même un groupe Facebook appelé Free Kendra avec 200 membres persuadés que tout était un complot. Parfois, ils m'envoient des menaces de mort. Je transmets tout au FBI. Des producteurs de documentaires continuent de m'appeler. Même Netflix veut en faire une série. J'ai dit non. Je veux juste tourner la page. Mais j'ai gardé une chose, une capture d'écran de son arrestation en direct sur Instagram. Elle est sauvegardée dans un dossier appelé Karma. Parfois, quand je passe une mauvaise journée, je l'ouvre et je me rappelle. Joue à des jeux idiots. Gagne des peines fédérales. Commentaire Madame Reddit. Ah oui, bien sûr, la pauvre Kendra, incomprise, visionnaire du siècle. Qui n'a jamais simulé un cancer, volé près d'un demi-million de $, escroqué des personnes âgées, des ados et même sa propre mère juste pour ensuite lancer un t-shirt Free Kendra comme une pop star, n'est-ce pas? Pauvre victime du système, accusée seulement parce qu'elle a décidé de transformer la vie des autres en portefeuille numérique. Vraiment, le monde ne comprend pas les génies entrepreneurs. Heureusement, les fédéraux, eux, ont compris très vite.